Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous parler d'idées en général, et en particulier donc sur les mégalithes, en particulier sur l'obélisque de Aswan. Il y a un obélisque qui n'a pas été achevé, qui n'a pas été extrait. Donc j'aimerais discuter de sujets à propos de ça. Et j'ai vu ça déjà, cet obélisque, sur une vidéo super intéressante que je vous recommande. Mystère de la carrière d'Aswan, l'obélisque de 1200 tonnes. C'est de la chaîne Mystérieux Ancien Bâtisseur. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. C'est la vignette que vous voyez là. Je vous recommande aussi de voir sur la chaîne RAW, donc R-A-W. En Égypte, cette stupéfiante découverte bouscule 3500 ans de certitude, et il parle de fissuromètre, et j'ai trouvé assez intelligent en fait cette vidéo avec beaucoup de choses dedans. Alors, de quoi on parle? On parle de l'obélisque inachevé qui se situe à Assouan. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de très important. C'est un obélisque qui a été creusé dans le granit, et il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet. En particulier, voilà, le fait que il aurait été extrait, enfin la partie existante, avec ce qu'ils appellent une boule de martelage. Donc ça veut dire ce gros caillou en fait rond qui serait utilisé en fait pour creuser les trous, etc. à droite à gauche. Donc là, vous avez ce qu'en dit la chaîne Mystérieux Ancien Bâtisseur, qui me semble quelque part assez raisonnable pour dire que c'est probablement pas ce genre d'outil qui a creusé ça. Mais j'aimerais vous donner mon avis personnel sur le sujet. Mon avis personnel, c'est que c'est pas une technique seule. Parce que généralement, on parle d'une technique seule. Euh, Ces boules, voilà, vous voyez un peu la taille que ça a. Et c'est pas possible en fait, que ça laisse les marques. Donc je vais essayer de retrouver la. Donc on voit un peu les marques qu'il y a ici sur l'obélisque. Là, c'est quand même beaucoup plus clair. Il y en a aussi qui sont sur la pointe. Et puis, même ici, on peut voir déjà des carrés un peu qui se dessinent. Voilà, on en voit ici d'autres à ces endroits-là. Et si vous regardez bien, voilà, ici, là, c'est vraiment encore plus clair. Donc, ici, on voit qu'on a affaire à des carrés, ou quasiment des carrés. De même que ici, en fait, on a affaire à des choses qui sont assez longues, et on comprend pas comment les boules auraient pu racler en fait ce sujet-là. Pour moi, ça me paraît impensable que ce soit ces boules, et pour les autres youtubeurs aussi, ils pensent pas du tout que les boules ont pu effectuer ce genre de truc-là. Euh, les autres pensent à une technologie. Bon, à une technologie, ça veut dire à des outils, à des techniques faits par une ancienne civilisation. Alors moi, je suis pas loin de penser que effectivement, ce qui a pu se faire au Pérou, dans les Andes, ou même d'ailleurs chez les Égyptiens, toute la partie mégalithique a pu être fait par une civilisation antérieure en fait à ces populations, et que eux quelque part les ont réutilisés, les ont éventuellement même modifiés, voilà, apporté un peu des choses comme ça. Alors en tout cas, ce qui est mégalithique, donc vous avez des temples qui se trouvent sur le plateau de Gizeh. Vous avez aussi des temples qui se trouvent au Pérou. Je trouve que la chaîne euh, Mystérieux Ancien Bâtisseur expose ça tout à fait bien. Les vidéos sont passionnantes. Voilà.
Alors, donc l'idée, c'est l'hypothèse. Donc, vous avez vu sur la chaîne, une des premières vidéos que j'ai publiées, c'est mon hypothèse sur le disque de Sabou. Je vois que c'est la vidéo qui est la plus regardée, donc je suis très content. Voilà, mon hypothèse, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Déjà, il y a un problème avec l'outil. C'est-à-dire, quels sont les outils qui permettent de tailler du granit de cette manière-là? Les boules qui sont présentées, c'est comment dire, vraiment, c'est juste n'importe quoi. Et je reste poli. C'est vraiment absolument n'importe quoi de prétendre que ce sont ces boules qui ont permis de faire ça. Il faut nécessairement que ça soit un outil qui permette de retirer de la matière, hein. Et les boules, euh, la manière dont elles sont utilisées risque plus d'endommager la pierre au final, parce que pour commencer à détacher de la matière, il faut quand même taper un certain nombre de fois, ce qui peut se traduire par des fissures dommageables au final euh, au granit, hein. Euh, il peut y avoir d'autres façons de faire. Ça peut difficilement être des burins en cuivre, par exemple, ou même éventuellement en cuir durci, en cuivre durci. Même s'ils avaient à l'époque connaissance d'autres matériaux plus solides, peut-être c'eût été un problème. Moi, je pense pas, ça c'est la première fois que je le dis sur la chaîne, mais si vous voulez, je pense pas que les Égyptiens anciens n'aient pas eu à un moment donné des matériaux particulièrement durs. Par exemple, du fer, voire même de l'acier. Je pense que éventuellement, ils ont pu posséder cette technique. Pourquoi je pense que c'est possible? Je pense, ça c'est une idée qui m'est personnelle, hein. Je veux dire, chacun dans le domaine de la recherche, enfin, c'est pas la recherche, mais je veux dire de l'étude de ce type de phénomène a ses idées. Moi, j'ai mes idées personnelles sur le sujet. Si vous voulez, je pense qu'il y a deux facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une civilisation avant la nôtre ait pu avoir des techniques très avancées et éventuellement qu'ils les ont perdues. Il y a deux choses. Premièrement, ils ont pu avoir quelqu'un de très très intelligent. Imaginez quelqu'un comme Einstein ou quelqu'un avec un QI très très élevé, 200, 300, un sourdoué de l'époque. Je veux dire, on a des sourdoués en l'an 2000, enfin 2020, 2025. Il n'y a aucune raison pour que 5000 ans avant Jésus-Christ, 10 000 ans avant Jésus-Christ, il n'y ait pas eu aussi des surdoués dans leur civilisation. Enfin, je veux dire, il y a zéro raison pour laquelle des gens exceptionnels seraient nés que maintenant. Il y a nécessairement, ça c'est nécessairement produit par le passé, nécessairement. Et donc à ce moment-là, vous avez des gens qui ont pu élaborer des choses, parce que l'extraction du cuivre, du fer ou ce genre de choses-là, ou d'autres matériaux, ou même de manière plus simple, j'oserais dire, parce qu'à mon avis c'est beaucoup plus simple, par exemple la recherche des météorites. À l'époque, la nuit était vraiment une nuit complètement noire. Donc vous imaginez par exemple en Égypte, hein, avec un climat relativement sec, bah, quand vous avez des météorites qui tombent, ça se voit. Et puis surtout si elles sont grosses. Et puis c'est des choses qui ont pu se passer pendant des milliers d'années. Et les gens ont pu voir où ça tombait, ont pu aller sur place, ont pu aller les rechercher, les récupérer. Et peut-être d'ailleurs la métallurgie a commencé comme ça, on n'en sait rien. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Toutankhamon a un poignard qui est fait en fer, et c'est du fer de météorite. Donc ça prouve bien en fait que ça existe. Sur un des trésors de Toutankhamon,
Vous avez aussi une pierre qui est censée être, je crois que c'est du verre ou du sable vitrifié, qui prouve aussi qu'ils avaient réutilisé des météorites. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient pu tomber sur un matériau particulièrement dur issu d'une météorite, du fer, voire éventuellement même peut-être pourquoi pas de l'acier. Euh, J'aurai l'occasion peut-être d'en parler dans d'autres vidéos, mais pour moi, à un moment donné de l'histoire, il est très possible que les Égyptiens aient eu des connaissances en chimie, en métallurgie, qui ont été perdues et que ces connaissances soient perdues. Il y a tout un tas d'exemples dans l'histoire, par exemple chez les Grecs, d'inventions qu'ils ont créées et qui n'ont pas été suivies d'effets. Vous avez par exemple la boule d'énergie à vapeur de Héron d'Alexandrie, qui est l'ancêtre en fait de la machine de Denis Papin et de la compréhension du fait que la vapeur produit de la pression et que ça peut être transformé en mouvement, etc. Ben, c'est un truc qui a été perdu. Si cela n'avait pas été perdu, on aurait eu la révolution industrielle il y a 2000 ans. De même, la machine denticitaire qui permet de calculer la position des planètes, c'est aussi quelque chose qui a été perdu et il a fallu des siècles pour redécouvrir. Donc, à un moment donné, on peut très bien avoir une perte de savoir sur telle ou telle technologie. C'est vraiment très possible. Donc, il a pu apparaître des choses dans l'histoire ou dans la préhistoire dont nous n'avons plus connaissance maintenant. Imaginons par exemple que ils aient réussi il y a, je ne sais pas, 10 000 ans par exemple, à faire, parce qu'on ne peut pas supposer, par exemple, que les hommes préhistoriques n'aient pas eu accès à ce genre d'outils. Euh, on voit bien par exemple ce qui est fait à Göbekli Tepe. Je veux dire, c'est absolument hallucinant de voir ce site à une époque où on pensait qu'il n'y avait pas de ville qui existait, de voir un site absolument gigantesque avec des mégalithes et des choses comme ça. Donc, s'ils avaient eu à l'époque, par exemple, ne serait-ce qu'un burin en acier, imaginons voilà, que d'une manière ou d'une autre, il y ait pu y avoir une météorite et que, voilà, de manière particulière, il y ait eu de l'acier. L'acier, il est apparu au Moyen Âge. Il n'y a pas de raison, enfin, technologique. Alors, il y a une question de température, etc. Mais on peut penser éventuellement que les Égyptiens aient pu connaître des techniques qui leur ont permis, ou ceux avant les Égyptiens, qui leur ont permis d'avoir des températures très élevées. À ce moment-là, il y a pu y avoir création d'acier et utilisation. Et bon, ça c'est un sujet. Donc, mais l'acier, c'est quelque chose d'éminemment oxydable. Et donc, après des centaines d'années, des milliers d'années, évidemment, le truc disparaît. Le truc disparaît, il est complètement oxydé, ou alors il a été volé, ou alors il a été retravaillé pour faire autre chose, ou alors il a même été perdu. Enfin, je veux dire, voilà. Si c'est des objets qui sont des objets rares et qui vont être utilisés pour faire des choses rares, il est très possible que ça soit passé comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre point qui est l'utilisation de minéraux. Donc on parle de silex, hein, on parle de silex, on parle de choses comme ça, euh, mais on pourrait avoir par exemple des abrasifs. On pourrait vraiment avoir des abrasifs, des espèces de pâtes abrasives. Euh, à l'époque, les gens, c'est aussi à mon avis très important, mais même pour une civilisation antérieure à celle des Égyptiens, ils avaient une vision de la nature qui était pas du tout celle que nous avons maintenant. Nous, notre vision de la nature, elle est très 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 pauvre. Même si vous comparez par exemple la vision d'un paysan
d'il y a 50 ans ou d'il y a 60 ans vers la nature, elle est plus du tout la même que celle que nous pouvons avoir aujourd'hui. On a tout perdu de notre contact avec la nature, même si on se prétend écologiste ou tout ce qu'on veut. On a vraiment perdu tout contact. Donc on n'est plus capable d'avoir des repères dans la nature. On n'en est plus capable du tout. Imaginez à l'époque des gens qui se déplaçaient pas tant que ça parce que il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas la voiture, voilà, donc ils pouvaient se déplacer, mais pas au-delà de quelques kilomètres, dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres, voilà, et dans leur vie tout entière. Donc ils étaient amenés à rester au même endroit. Donc ils étaient amenés à avoir plein d'expériences avec la nature au même endroit. Donc pourquoi ils découvriraient pas dans des carrières, dans des... Je rappelle aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement grand monde. Donc il y avait peut-être plus de choses disponibles à découvrir et qui n'étaient pas piétinées ou abîmées. Et donc, pourquoi pas, ils découvrent dans une carrière, je sais pas moi, de l'argile avec des diamants ou des choses comme ça, et qui peuvent utiliser comme de l'abrasif ou du tungstène ou ce genre de métaux. Ils comprennent pas ce que c'est, hein, ils comprennent pas nécessairement ce que c'est. Par contre, ils arrivent expérimentalement à s'apercevoir que, par exemple, ça peut être très résistant. Et à ce moment-là, ils utilisent ça, voilà. Et la source, enfin l'endroit où ils ont extrait tous ces trucs peut se perdre euh, assez facilement, en fait, hein. Ils utilisent beaucoup de choses, donc la pluie peut laver vraiment tout ça. Et finalement, on n'a plus la trace de ça. Donc ça, c'est encore une autre possibilité. Et ça, c'est valable. Parce que si vous voulez, quand on s'interroge, par exemple, sur les mégalithes, la manière dont sont joints les mégalithes, les grosses pierres qui pèsent des tonnes, des dizaines de tonnes entre eux, on peut effectivement se poser la question du fait s'ils n'ont pas des abrasifs très efficaces qui vont leur permettre de pouvoir mieux travailler la pierre, hein. Donc ça, c'est à mon avis, voilà, ça fait partie des hypothèses qui peuvent être intéressantes. Mon hypothèse sur ça, en fait, c'est qu'il y a deux techniques qui sont utilisées en parallèle. Je ne sais pas pourquoi personne n'a ce type d'idée. On pourrait très bien imaginer aussi, mais là c'est pareil, que les Égyptiens ou leurs prédécesseurs ont trouvé une technique qui leur permette, par exemple, de chauffer suffisamment, alors peut-être pas trop parce qu'il y a des températures limites qu'ils ne pouvaient pas atteindre, hein, éventuellement, ou peut-être qu'ils avaient trouvé des composants chimiques qui leur permettaient d'atteindre cette température. Ça, c'est encore un autre point. Je veux dire, euh, je ne voudrais pas me disperser, mais c'est une autre possibilité. Mais on pourrait très bien imaginer finalement qu'ils en arrivent à déposer, je ne sais pas, une espèce de pâte ou une espèce de cataplasme ou ce genre de truc-là avec avec quelque chose qui brûle facilement, hein. On est en Égypte, hein, on n'est pas très loin de l'Euphrate, etc., avec les sables bitumineux. On pourrait très bien imaginer en fait qu'ils utilisent des substances qui vont permettre de réchauffer la roche et dans un second temps, eh bien, de travailler ça avec une espèce d'outil plat, comme une espèce de pioche ou de houe ou de choses comme ça, qui va permettre de faire comment dire, ces formes-là. Parce que c'est évident que ça n'a pas du tout la forme d'un rond, d'une sphère. C'est évident que ça n'a pas du tout la possibilité que ça soit fait avec les fameuses boules en question. Enfin, ça, c'est absolument ridicule. Par contre, moi, je pense qu'une possibilité, hein, c'est qu'ils aient d'abord enduit certaines parties, donc les unes après les autres, hein, d'abord ici, par exemple, ensuite là, et ils enduisent ça d'un produit, ils font chauffer pendant un certain temps, ils affaiblissent superficiellement le granit. Alors peut-être pas
à une température suffisante pour endommager le granit complètement, mais peut-être à la moitié de cette température. Et après, il termine le travail en frappant avec un autre outil qui va dégager de la matière. Donc ça peut être aussi une autre possibilité. Euh, Ça peut expliquer la manière, par exemple, dont il y a des rigoles comme ça qui sont dessinées sur le côté, hein. Alors, je vous recommande d'aller voir cette fameuse vidéo. Par exemple, on voit la troisième photo, là, la troisième photo du milieu, là, celle-là. Eh bien, on voit l'espèce de rigole qui descend. Et donc, à mon avis, ça pourrait être fait avec ça. Parce on voit que ça a un aspect de coulé quelque part, un aspect presque liquide. Moi, j'avais pensé que ça pouvait être un acide, mais le problème de l'acide, c'est que le granit, c'est très résistant et ça peut résister à la plupart des acides. Euh, donc, par contre, avec un produit qui chaufferait et qui permettrait donc d'affaiblir superficiellement le granit, à ce moment-là, peut-être ça peut être beaucoup plus pratique pour réaliser les creux qui sont dedans. Donc ça me paraît quelque chose qui est vraiment euh, voilà, intéressant. Bah voilà, là on est vraiment sur le truc. On voit hein, que ça a un aspect carré ici, là. On voit que ça a vraiment un aspect très carré. C'est pas possible que ça soit fait avec les boules. Par contre, on peut très bien imaginer comme ça de la matière posée comme ça en carré, puis allumée, chauffée pendant un certain temps, c'est difficile à dire. Et après, donc l'ouvrier qui arrive derrière et qui passe un coup ou plusieurs coups en fait d'équipement pour creuser la partie qui a été chauffée, puis passer au suivant, ce qui expliquerait en fait la manière, la façon dont c'est réalisé. Ah, ça c'est ridicule, ça c'est vraiment ridicule. On peut voir la même technique éventuellement appliquée ici. Là, ici. Donc voilà, c'était mon idée sur la question, hein. Bon, j'espère que ça vous aura plu et que mettez vos commentaires, hein, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.